Bonjour, c'est Martin du blog Trading et Psychologie pour cette toute première vidéo du blog. Il y aura sûrement des défauts, donc si vous voulez me mettre vos retours en commentaire pour m'aider à l'améliorer, ce sera super sympa. On est dans ma chambre, hein, c'est le confinement. Donc comme vous voyez, petite photo de Robert Doisneau. On peut être trader et romantique, hein, l'un n'empêche pas l'autre. Aujourd'hui, je vais vous parler des erreurs. En trading, mais pas seulement, dans la vie en général, la philosophie, l'attitude qu'on a face aux erreurs. Pourquoi je vais vous parler de ça? Parce qu'en fait, je suis en train de lire un livre sur le sujet qui s'appelle Black Box Thinking de Matthew Syed. Donc c'est en anglais, il n'est pas encore en français. J'en suis à la 46e page sur plus de 300 pages, mais je suis déjà en train de tomber amoureux de ce livre en fait. Je trouve à ce niveau déjà, je trouve, les idées tellement géniales que je voulais absolument vous en parler et en profiter en fait, pour en faire, la toute première vidéo. La toute première vidéo, en vrai comme ça avec ma tête. Donc pourquoi j'aime tellement ce livre? Parce que, l'auteur, il est en train en fait de pointer du doigt, hem, une attitude qu'on a par rapport à nos erreurs et qui si elle était modifiée, pourra éviter énormément, de situations dramatiques. Il pense notamment au secteur de la médecine où, i beaucoup d'erreurs, médicales pourraient être évitées et il prend en fait l'exemple d'un autre secteur, celui de l'aéronautique, où en fait que ce soit les constructeurs d'avions, les pilotes, les aéroports, tout cet univers, depuis, de nombreuses décennies déjà, ils se sont Ils se sont concentrés sur, la nécessité, urgente de vraiment rassembler, toutes les données possibles sur les erreurs commises en cours de vol, avant des crashs aériens, toutes ces situations, dangereuses, afin de les éliminer et de sécuriser, heu, de sécuriser le plus possible, les vols, les les avions et les vols, en fait, commerciaux et militaires, tout ce qu'on veut. Et l'idée que je trouve, vraiment intéressante dans ce livre et sur laquelle j'ai envie de me concentrer et de travailler, c'est, justement cette idée de trans comment dire? De faire demi-tour, de changer complètement d'orientation par rapport à notre perception et notre, traitement des erreurs. Comment? En fait, au lieu de cacher nos erreurs, d'en avoir honte, d'essayer de les oublier, on en prend vraiment conscience, on les regarde en face, on rassemble un maximum de données sur ces erreurs et on les utilise, on utilise toutes les informations qu'elles nous transmettent pour, apprendre à ne plus faire ces erreurs, en fait. S'en servir comme leçon et comme extraordinaire opportunité de progresser, quel que soit le domaine de notre vie. Donc ça peut être, au niveau de la santé, des relations humaines, l'alimentation, le sport, tout ce qu'on veut, même dans les grandes décisions de notre vie. Et en fait, donc ça c'est pour tout le monde et en trading en particulier, au fur et à mesure que je passais d'une ligne à l'autre, je me disais: «Mais voilà une une raison majeure certainement, de notre grande difficulté à réussir en trading, en tant que particulier». C'est probablement parce comme on n'a pas un cadre, on n'a pas de mentor, on n'a pas vraiment de structure, on est on est dépassé par cette, attitude face aux erreurs qui nous empêche de les rassembler, de les organiser, de les étudier
après chaque session de trading, par exemple, ou chaque fin de semaine, revoir toutes les erreurs qu'on a faites, comprendre pourquoi on les a faites et éliminer tous les déclencheurs, toutes les causes de cette erreur pour ne plus les faire et comme ça avancer petit à petit, erreur après erreur, avancer vers le succès. Donc je pense, hein, que je vais fortement développer ce concept, cette idée. Sur moi-même, je vais l'utiliser et je vais vous en parler sur le blog, dans des articles, des podcasts, des vidéos comme celle-ci ou d'autres et voilà, c'est que le début. Donc bah, j'espère que cette première vidéo en réel vous a plu. Je vous invite à me laisser, vos suggestions et vos commentaires, dans les commentaires, en dessous, YouTube et puis, bah, sinon vous pouvez aussi laisser un petit pouce bleu, vous abonner ou aller jeter un œil sur le blog. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt.